Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Les JO vus d'ailleurs, en compagnie toujours du Clamarat Clément Arion. Rebonjour Clément. Rebonjour Maxime. Et on file parce que du côté des médailles, il y aura une suite grâce aux Jeux paralympiques. Eh oui, depuis de nombreuses années, la France ne fait plus partie du top 10 au tableau des médailles pour les paralympiques. Des investissements ont été mis en œuvre pour avoir un nombre de médailles suffisant et s'approcher du top 8. On va en parler tout de suite avec Olivier Bunel. Bonjour Olivier Bunel. Oui, bonjour à vous. Vous êtes responsable du pôle paralympique et haut niveau au comité paralympique et sportif français. Alors Marie-Amélie Le Fur, président du comité paralympique et sportif français, a clairement affiché l'objectif de top 8. Combien de médailles d'or il nous faut finalement pour atteindre ce top 8 ? Alors oui, c'est l'ambition de la délégation française et pour rentrer dans ce fameux top 8, il faut que l'on ait à minima 20 médailles d'or, c'est-à-dire quasiment le double de ce que nous avons réalisé à Tokyo. Donc c'est un challenge important. À Tokyo, la France avait terminé 14e du classement des médailles. Quels ont été les moyens qui ont été du coup mis en œuvre pour faire beaucoup mieux ? Alors, les moyens, ils sont la performance, elle est multifactorielle et elle est tout d'abord réalisée par les athlètes avec l'accompagnement de leur fédération, mais l'État et l'Agence nationale du sport ont mis énormément de moyens financiers, d'accompagnement pour permettre à chacun et à chacune de performer au maximum sur la CG de Paris, et notamment avec ce fameux home advantage que l'on a bien remarqué lors des Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques nos collègues de l'Olympique nous ont mis une saine pression, mais effectivement le fait de concourir à la maison, ça n'est jamais arrivé, donc on n'est pas capable de quantifier l'effet maison, si ce n'est que sur les Jeux Olympiques ça a marché à plein. Et il y a eu des efforts aussi au niveau des infrastructures ou pas du tout pour accompagner les athlètes ? Olivier Bunel, vous allez revenir dans quelques instants avec nous. Il y a eu une petite perte de la connexion, mais c'est vrai que finalement, on en espère beaucoup de ces fameux Jeux paralympiques. Les Jeux olympiques ont été un tel succès. La porte-parole de la gendarmerie à l'instant nous a indiqué que finalement, il y avait aussi des athlètes paralympiques qui étaient attendus, plus de 4. Et puis même en termes d'audience, il y a de grandes émissions populaires regardées par des millions de personnes qui vont se prolonger. Donc, Olivier Bunel, la question du Carmat Clément Arion à l'instant était essentielle. Est-ce qu'il y a aussi eu des accompagnements ou des choses mises en place, même sur les structures, sur les infrastructures? Ah oui, complètement. C'est-à-dire que l'ensemble des structures d'entraînement ont été mis à niveau dans tout ce qui est accompagnement, technologie, dernières innovations. Donc dans tous les secteurs, effectivement, nous avons progressé d'une manière très très significative pour ces Jeux de Paris. Vous parliez de briller à domicile et de cette pression qu'ont mis un petit peu les Jeux Olympiques sur vos performances à vous. Vous la sentez, cette pression ? Elle est particulière ? Oui, on la sent, on sent la ferveur, on sent aussi l'impatience des athlètes paralympiques d'en découdre et de rentrer à leur tour dans la grande arène paralympique. Là, on trépigne un petit peu, on est dans la partie un peu grise où on affine un peu les dernières préparations, mais aussi il faut être capable de rester concentré et je pense que tout le monde a envie d'en découdre et de briller à la hauteur de nos collègues olympiques, voire un peu plus. Alors il y a eu un grand engouement aussi des spectateurs pendant ces Jeux Olympiques. Est-ce que vous espérez le même ? On a dépassé ce matin la moitié des billets vendus. C'est ce qu'a déclaré Tony Estanguet, le patron du COJO. Est-ce que vous espérez le même engouement des stades remplis ? Oui. Alors nous, on est très positif. On pense qu'on va remplir les stades, voire qu'on va dépasser l'objectif de Londres. Londres, les stades étaient très remplis, mais je pense qu'en France, on sera capable de faire largement mieux. Vous avez un objectif chiffré déjà ? Oui, c'est-à-dire que là, la billetterie, je pense qu'on peut vendre on peut avoir les 2 millions de billets qui sont édités par le COJO. Je pense qu'on en a vendu la moitié et là, ça va démarrer. La billetterie redémarre encore plus à l'issue des Jeux Olympiques. Donc, je pense qu'on peut faire quasiment le plein de l'ensemble des stades. De toute façon, vous avez même les encouragements d'Emmanuel Macron. J'invite tous nos compatriotes à aller découvrir des femmes et des hommes qui sont des athlètes incroyables. Est-ce que vous le rejoignez aussi sur ces mots quand il dit « Je pense que l'on est devenu de manière irréversible une nation sportive ». En tout
tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après les Jeux de Paris. Et pour ce qui est des Jeux paralympiques, c'est notre ambition, c'est-à-dire que les Jeux paralympiques servent à la performance des athlètes paralympiques, mais aussi et un impact sur notre société, notre capacité à vivre ensemble et à pratiquer, qui que l'on soit, une pratique sportive. Le président du COJO, Tony Estanguet, ce matin, il a promis des Jeux paralympiques aussi somptueux que les Jeux olympiques. Comment on fait pour que ce soit aussi somptueux? La barre est haute quand même. Oui, bien sûr, mais tous les ingrédients sont là. Nous avons les mêmes sites, nous avons la même organisation. Donc le COJO nous délivre un écrin fantastique et nous allons vivre des exploits extraordinaires. Les athlètes paralympiens sont des athlètes extraordinaires avec des performances sportives extraordinaires, avec du spectacle, de l'émotion, à l'instar de l'Olympique. Donc on va vivre exactement la même chose. Donc nous avons très très hâte d'en découdre. Quels sont les sports sur lesquels on peut compter le plus pour atteindre nos objectifs et des médailles d'or? Alors nous sommes présents sur les 22 sports, c'est-à-dire l'ensemble du programme sportif qui est une première. 20 sports sont largement médaillables, les principaux, le cyclisme sur piste et sur route est un grand pourvoyeur de médailles depuis Tokyo déjà. Le triathlon avec notre porte-drapeau, évidemment, l'athlétisme avec beaucoup de têtes d'affiche, la natation, le tennis de table. Voilà à peu près à grands traits les sports les disciplines qui vont être de fortes pourvoyeuses de médailles. Petite question qui me vient comme ça. On a vu l'apparition du breakdance par exemple aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a des nouveaux sports chez les Paralympiques ou pas du tout? Alors il n'y a pas de nouveau sport, il y a un nouveau sport à Los Angeles avec l'entrée du para-escalade. Ok. Mais pour cette édition, nous avons stabilisé le programme qui est le même que celui de Tokyo. D'accord. Eh bien, non, mais merci. Mais ce qui est intéressant aussi mine de rien, c'est qu'on parle beaucoup de l'héritage des JO. Est-ce que vous avez vu un avant et un après pour ces Jeux-là précisément, justement dans l'accès, dans ce qu'on fait justement pour les athlètes paralympiques, pour les infrastructures? Bien sûr, il y a deux choses en fait. Il y a l'accompagnement du haut niveau qui a énormément avancé, le statut des athlètes olympiques et paralympiques. Réellement, il y a de réelles avancées pour leur permettre de s'entraîner au quotidien dans des très très bonnes conditions. Et puis l'accessibilité, l'accès à la pratique pour l'ensemble des personnes en situation de handicap avance. Alors ça avance doucement, mais en tout cas la prise de conscience est là, que ce soit sur les territoires, sur les collectivités. Donc on sent que ça bouge. Voilà, réellement, je pense, en tout cas c'est l'ambition du Comité paralympique d'avoir un après sur les Jeux paralympiques, sur un focus particulier sur l'accès à la pratique notamment. Et est-ce que vous voyez, vous, que justement à chaque Jeux paralympique, justement, des jeunes viennent vous voir en essayant justement de se surpasser, même malgré quelques handicaps? Est-ce qu'il y a toujours cette provocation comme ça, on va dire, d'aimant vers vous? Non, mais clairement, les Jeux paralympiques, c'est pour nous une vitrine médiatique extraordinaire, et donc qui fait que derrière, il y a beaucoup de personnes qui veulent essayer le sport, qui vont pratiquer à quel que soit le niveau. Au Comité paralympique, nous avons un programme qui s'appelle le programme La Relève, qui est un programme de détection, mais les fédérations ont aussi des programmes de détection, et souvent, après les Jeux olympiques et paralympiques, ces programmes sont très très sollicités. Et cette année, ça risque d'être un boom particulier, parce que pour la première fois, il y aura une couverture télé qui sera exceptionnelle. Tout sera diffusé. Exactement. Ça, c'est vraiment aussi de toute manière, faire savoir de toute manière, c'est la clé de la réussite. Et là, nous, on va bénéficier du même dispositif que le temps olympique. Et ça, pour nous, c'est très très important et c'est une grande première. Est-ce que ça peut aller au-delà du sport aussi? Je sais que par exemple pour les JO de Rio, de Londres, la société ensuite avait un meilleur regard sur le handicap au quotidien. Est-ce que c'est un objectif aussi de ces Jeux? Oui, bien sûr. En fait, c'est d'être visible, de rendre visibles les personnes en situation de handicap, et donc de les intégrer encore plus dans la société, d'avoir un regard bienveillant. Et de toute manière, le vivre ensemble, c'est aussi de se connaître, de se comprendre, de s'appréhender. Et les Jeux olympiques et paralympiques sont une vraie opportunité pour nous. Alors on a parlé du Club France en début d'émission. Est-ce que vous vous attendez au même engouement qu'il y a eu pour les valides? C'était assez impressionnant. Est-ce que vous vous attendez à ça également?
C'était fantastique et honnêtement, je pense qu'on va arriver au même engouement. Maintenir cet engouement. Ouais. Exactement. D'ailleurs, mes collègues qui s'occupent du Club France et sur la billetterie, la pré-réservation, parce que la billetterie est gratuite sur le Club France sur le temps paralympique, mais il faut s'inscrire, hein, évidemment. C'est ce que nous disait Nathalie Péchala tout à l'heure, ouais. Exactement. Et là, on sent des pics de réservation très très importants, avec presque parfois des journées qui sont quasiment complètes. Et ça, c'est vraiment un signe très très positif pour nous, et je pense que ça va être incroyable. Il y aura aussi une cérémonie d'ouverture. Tony Estanguet ce matin nous parle d'une cérémonie d'ouverture assez incroyable, pareil en utilisant des lieux comme Versailles, comme la Tour Eiffel. Est-ce que vous savez déjà à quoi on peut s'attendre comme belle surprise? Alors non, alors les secrets du COJO sont très très bien gardés. C'est le secret des dieux. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable hein, d'ailleurs cette capacité à garder des secrets aussi importants aussi longtemps. Mais la cérémonie d'ouverture en ville, pour la première fois aussi pour les Jeux paralympiques, hein, sur la place de la Concorde, on va descendre les Champs-Élysées et le spectacle sur la place de la Concorde. C'est extraordinaire. À mon avis, ça va être extraordinaire. Alors on a beaucoup parlé des primes, notamment pour les médailles aux Jeux Olympiques. Est-ce que les primes sont les mêmes pour les Jeux Paralympiques ou pas? Exactement, ce sont exactement les mêmes primes depuis déjà plusieurs Paralympiades, Olympiades et Paralympiades. Il n'y a pas de différence de primes au résultat pour le temps olympique et paralympique. Et quel regard vous avez porté sur les différentes polémiques, mais qui ont en réalité mis sur la table de vrais sujets de fond, à savoir est-ce qu'il fallait fiscaliser, défiscaliser les différentes primes des sportifs? En tant que responsable du pôle paralympique et haut niveau au comité paralympique et sport, Olivier Bunel, quel est votre regard? Non, mais moi j'ai un regard là-dessus assez ouvert. Effectivement, les primes, c'est pour certains sportifs, comment dire, un revenu très très important. Beaucoup de sportifs ont des revenus très très limités, et donc d'avoir une prime olympique ou paralympique, ça leur permet de pouvoir s'entraîner encore quelques années derrière. Donc effectivement, de peut-être la défiscaliser me paraît pas totalement inintéressant en fonction des profils des uns et des autres. Il y a des sports. C'était un débat à avoir. Oui, exactement. Je pense qu'il faut, en tout cas, d'ouvrir ce débat. Je pense que c'est important, et qu'après, effectivement, il y a des sportifs qui ont pas de problème de revenus, parce que heureusement, ils sont très très démédiatisés, etc. Mais il y a énormément de sportifs qui sont dans la difficulté au quotidien. Donc, je pense qu'il faut adapter aux situations individuelles, mais en tout cas, ce débat mérite d'être posé. Merci beaucoup Olivier Bunel d'avoir été avec nous, responsable du pôle paralympique et haut niveau au comité paralympique et sportif français. Je rappelle qu'il y aura une grande cérémonie d'ouverture et de fermeture dont certes, sans être dans le secret des dieux, vous nous promettez de belles images, on n'en doute pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous Clément Harion, merci, nous avoir accompagnés durant cette heure. Demain également, on se retrouve, même heure, même endroit, entre midi et 13h, et on sera notamment avec le président de la Fédé de volley pour faire un petit point justement sur les sports, c'est ça. Un petit bilan sur les sports collectifs qui ont brillé, quand même, il faut le dire. Évidemment, donc on se retrouve demain à partir de midi. Un petit peu des fleurs, quand même. Mais toujours. On se parle vrai sur Sud Radio. Dans quelques instants, il sera 13h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.